Ok les gars, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Il y a Killian Hayes aurait apparemment signé avec les Cavs. Grosse nouvelle pour le basket français. Ok, Killian Hayes que je rappelle a été drafté en septième position, qui a passé la majeure partie de sa carrière à Détroit et l'année dernière qui était avec Brooklyn. Donc on va checker cette vidéo et on va voir exactement comment les Cavs l'ont signé parce qu'il y a quelques jours on a vu des échos comme quoi il allait être signé pour le training camp, mais là, ils viennent d'annoncer qu'il a été signé. Il y a aussi eu la blessure de Darius Garland, je pense qu'il a joué un rôle, mais on va checker tout ça. De grandes nouvelles arrivent pour Cleveland. Les Cavaliers ont conclu un accord avec l'ancien 7e choix au classement général Killian Hayes. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer pourquoi ce transfert est important, ce qu'Hayes apporte à l'équipe et quelle est sa place dans l'effectif des KVS. Entrons dans le vif du sujet. Mais avant de plonger dans les détails, faites-lui plaisir et cliquez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous pour ne rien manquer des Faites la même prochaines chose pour ma vidéos et page, activez la Noka. cloche de notification pour ne rien manquer de la saison. Entrons dans le vif du sujet. Bien sûr, ce transfert fait suite à la signature de Thomas Bryant par Cleveland. Je sais que nous sommes tous impatients à ce sujet. Qu'il suffise de dire que la journée a été chargée. Pour ceux qui auraient besoin d'un rappel, Killian Hayes a été sélectionné Donc Thomas Bryan, il a signé avec les Cavs, c'est ça? Ok. 7e au classement général de la draft NBA 2020 par nul. Ah, je me rappelle, il avait une hype de ouf hein, quand il s'est fait drafter, Killian Hayes. Genre vraiment une hype, enfin en France en tout cas, il avait une hype de fou malade, genre mais vraiment. Genre, Autre que les Pistons de Détroit. Il a connu un parcours difficile depuis. Blessures, difficultés au tir, en particulier de loin, temps de jeu irrégulier. Tous ces facteurs ont contribué à faire dérailler sa carrière. Plus récemment, Hayes a passé du temps en G-League avec les Long Island Nets, affichant de solides statistiques globales, marquant, délivrant des passes décisives et prenant. donc c'est ça, c'est ses stats en G-League cette année, enfin la saison dernière du coup, du moins. 20,7 points, 5,5 rebonds, 7,6 passes et 2,4 steals. Même des Et rebonds. quasiment pas Il a beaucoup de également turnover. fait quelques passages à Brooklyn, bien que limités. Ce que les KVS obtiennent et ce que Hayes apporte. Alors pourquoi Cleveland l'aurait-il recruté? Voici quelques-uns de ses points forts potentiels. Taille et polyvalence. Avec ses 1,95 m et sa bonne taille, Hayes a théoriquement les outils nécessaires pour défendre à plusieurs postes, en particulier les arrières plus petits et plus rapides. Prenez la saison 2024 à 2025 avec des pincettes, étant donné qu'il n'a fait que 6 apparitions. Mais au cours de la saison 2023 à 2024, il s'est classé dans le 76e percentile en termes de polyvalence défensive et dans le 73e en termes de difficulté des confrontations. Cela signifie qu'il a souvent été chargé d'assumer des missions plus difficiles en périphérie. Ouais, après ça, c'était son rôle hein, à Détroit. Son rôle, c'était de défendre sur les, entre guillemets, les meilleurs joueurs parce qu'offensivement, il apportait pas grand-chose. Et surtout, tu avais Cade. Donc ça, c'est vrai qu'il a été souvent chargé de faire les missions, entre guillemets, défensives. Chose qui est tout à fait normale parce que son point fort, enfin, normalement, c'est censé être la défense, hein, son point fort. Donc voilà. À environ 65 ans, ce type de polyvalence défensive ne serait qu'un avantage, surtout après avoir ajouté Lonzo Ball via un échange, un jeu de meneur et une vision du jeu. Il a déjà montré sa capacité à faciliter, aider, Oh! C'est déplacer quoi le ce Thomas? ballon, chercher à créer pour ses coéquipiers. Je pense qu'il pourrait aider en termes de maniement secondaire du ballon, en soulageant un peu la pression sur les principaux manieurs de ballon au cas où il voudrait obtenir plus de répétitions sans ballon de Darius Garland, Donovan Mitchell ou même Craig Peter Jr. Et Lonzo, il a une moyenne de 5,2 passes décisives par match au cours de sa carrière et est Donc en gros, enfin, bon, si je comprends bien, c'est ils ont Lonzo Ball, Darius Garland et Killian Hayes. Et sachant que pour l'instant, Darius Garland, il est blessé. Donc Killian Hayes aura plein d'opportunités, je pense, hein. extrêmement bien noté dans ce domaine. Comme vous pouvez le voir, lorsque vous l'associez à autant de grands tireurs en ville, vous pourriez potentiellement avoir un passeur qui pourrait accumuler une tonne de passes décisives en un clin d'œil. Profondeur. C'est assez évident et un peu évident à ce stade. Les Cams recherchaient clairement de la profondeur au niveau de la garde, en particulier avec les blessures et la gestion de la charge qui entre en jeu. Avoir un garde qui peut passer d'un rôle de remplaçant à un autre est précieux. On ne s'attendra pas à ce qu'il contribue en tant que membre de la rotation, mais il devrait être capable de fournir un impact utile en tant que pièce de profondeur. Selon Chris Fedor de Cleveland.com, Killian Hayes entretient de bonnes relations avec Kenny Atkinson par le biais de l'équipe nationale française. Et même Ah ouais, j'avais oublié ça. Mais il était pas resté longtemps en équipe de France. Dans mes souvenirs, Kylian Hayes, il était pas resté longtemps en équipe de France. Je pense qu'il avait cut même avant le premier rassemblement. Genre, il avait fait des workouts ou un truc comme ça. Et il l'avait cut, hein, si je me souviens bien. Mais ouais, je vois maintenant la connexion. si les KVS ont l'intention de conserver leur 15e place, ils ont besoin d'un autre meneur pour le camp d'entraînement et la pré-saison, Darius Garland étant blessé et Donovan Mitchell n'ayant pas joué les 4 matchs d'exhibition.
Il convient de mentionner que, dans un mouvement connexe, Cleveland a en fait acquis les droits de Ace Gilly dans le cadre d'un échange avec la filiale des Nets, Harry les Long Giles, ok. Island Nets, qui ont acquis un choix de premier et de deuxième tour de la draft NBA G-League 2026 des Cleveland Charge en échange des droits de retour de Hayes. Ok. Avantage et rédemption, Hayes est encore assez jeune. Un changement de décor et un bon développement pourraient améliorer ses tirs et sa confiance. Après, son passage au Nets, il est pas dégueulasse, hein, et il a été correct pendant son passage au Nets. J'étais même étonné qu'il le prolonge pas. Ah, en plus, ils avaient un roster spot à ce moment-là. Et, Les équipes misent souvent sur le potentiel lorsque les pièces sont là. Nous aimons tous les belles histoires de rédemption, n'est-ce pas? Parlons maintenant de la forme physique. Où Hayes pourrait-il se substituer à Cleveland? Voici quelques possibilités. Avec Lonzo Ball qui devrait être en bonne santé et le statut de Darius Garland pour commencer la saison incertain, Hayes pourrait être un remplaçant pour aider à lancer l'attaque lorsque les titulaires se reposent sur des arrières dos à dos. Par exemple, nous savons déjà que les Cavaliers envisagent de laisser Lonzo Ball au repos. Nous ne savons pas Hey! vraiment à quel point Craig Porter Jr. sera régulier. Ok, donc Lonzo Ball, ok, ça a du sens parce que là, Darius Garland, il est blessé. Lonzo Ball aussi, apparemment, ils veulent le mettre au repos. Donc, Dans ce rôle. Et avec Darius qui pourrait manquer le début de la saison et Max Strus qui est également absent, il pourrait y avoir un rôle potentiel à ce niveau. Il pourrait se glisser dans un rôle de deuxième ou troisième garde, en théorie en sortant du banc pour injecter de l'énergie, pousser le ballon, faire des jeux, défendre, etc. etc. De plus, dans certaines formations, si les KVS veulent plus d'espace ou de passe en sortant du banc, Hayes peut donner quelques coups de passe. Bien que l'espacement dépende de l'amélioration de son tir, car il n'a qu'un taux de réussite de 28,1% en carrière. Cependant, cela devrait finalement être considéré comme une signature relativement peu risquée. S'il 28%, s'épanouit, c'est tout. tant mieux. Sinon, la profondeur est toujours en cours de développement ici. Pour que cette signature porte ses fruits, voici ce que Hayes doit prouver. Un meilleur pourcentage de tir à 3 points ou une meilleure Ouais, régularité. ok. C'est sa faiblesse flagrante. Une prise de décision sous pression. Les défenses de la NBA ont tendance à exploiter les Hey! erreurs. Hayes doit faire preuve de sang-froid. En défense, en utilisant sa taille et sa longueur, 1,95 m, il doit rester discipliné et apprendre à aider dans les rotations. Forme et alchimie. Avec une équipe comme Cleveland, il y a certaines attentes en matière de mouvement de balle et d'efforts des Ouh! deux Eh, côtés. cette action-là, s'il aurait boom, that shit, like, vous me prenez pour un fou, hein. Mais vous voyez cette action-là, s'il avait Thomas, il aurait un contrat avec les Nets. No cap. Il aurait boom, parce qu'il aurait mis ce Thomas là, ça aurait fait le tour de la planète. Et frère, je vous jure, enfin, je sais pas dire, je vous jure, mais j'en suis sûr qu'il aurait un contrat s'il avait mis ce Thomas. No cap. Ce Thomas là, s'il l'avait mis là, Avec une équipe comme Cleveland, il s'il y a avait certaines mis, attentes en s'il avait matière une, deux, de mouvement de il aurait. Mais en plus, je pense qu'il pouvait encore, hein. Genre, je sais pas, il a eu balle et chaud. d'efforts des deux côtés. Mais. Si avec une équipe comme Ah, Cleveland, il aurait mis il y a ça là, il certaines aurait boom attentes en ça. matière de Une, mouvement deux, de balle et bah! d'efforts des Gros pétard. Ah! Let's go! deux côtés. Si Hayes adhère et prend son rôle au sérieux, cela pourrait grandement contribuer à rajeunir sa carrière. Au final, c'est une décision potentiellement intelligente de la part des KVS. Cela ne fait pas encore les gros titres, mais cela ajoute de la flexibilité et permet de recruter un joueur avec un potentiel s'il parvient à améliorer ses faiblesses. Si cela fonctionne, Hayes pourrait être un élément important du banc à temps. Sinon, Et en les plus, et en plus, Cavs, on va dire c'est la première fois de sa carrière où il va être dans une équipe qui gagne, tu vois. Le Cavs, c'est une équipe voilà, qui vise le titre. Il était à Brooklyn, c'était garbage, Détroit garbage. Donc là, ça va être un peu différent, on va voir. inconvénients sont assez minimes. Comme toujours, la véritable histoire s'écrira pendant la pré-saison et le début de la saison régulière. Il ne jouera pas en séries éliminatoires. Je vais suivre attentivement, et vous devriez faire de même. Dites-le moi dans les commentaires. Pensez-vous que Killian Hayes a suffisamment de potentiel pour relancer sa carrière NBA avec Cleveland? Mais on n'a pas le détail Quelle est de sa son place contrat. selon vous? Moi, c'est Et ça que je veux n'oubliez pas savoir. d'aimer et de vous abonner si vous Je veux voulez savoir plus c'est quoi d'analyse comme des KVS. contrat. Merci d'avoir regardé. Allez les KVS. Le dur est devant nous. On va essayer, je vais essayer de checker pour voir quel type de contrat il a. Moi, c'est ça que je veux savoir clairement. C'est quel type de contrat il a. Ouais. Mais il n'a pas encore signé. Bon, on va aller sur Twitter. Ah, il y a 1 heure. On a trouvé un article de Basket Session il y a 1 heure. Killian Hayes. Ok, mais il s'agit à minima d'une invitation au camp d'entraînement, surtout que Hayes pourrait donc même jouer quelques matchs de précision dans le but de gagner sa place. Ok. Mais il est peu probable que son compte deal soit garanti. Ok, ok. Ok, bon, je me suis enflammé un peu alors en fait. Je pensais que ça allait être un contrat garanti et tout, mais en fait, non, ça va être juste un contrat pour qu'il soit en G-League avec les Cavs et tout.
et peut-être le faire jouer quelques matchs. Mais, parce qu'en plus, le problème, c'est que lui, il est plus éligible au two-way, je crois. Il a plus droit au two-way, donc il faut vraiment un contrat de garantie directement. Donc c'est pas comme s'il pouvait avoir un two-way, parce que s'il pouvait avoir un two-way, il aurait eu un two-way, tu vois. Euh, mais bon, il peut pas. Donc ça va être des contrats garantis à chaque fois. Ok les gars, likez, commentez, abonnez-vous à Mario.